Emmanuel Macron, qui là est actuellement en tournée dans l'océan Indien. Là aujourd'hui, il est à Madagascar, si je ne me trompe pas, et qui va C'est ça. écourter cette fameuse tournée, notamment pour pouvoir aller se rendre au Vatican. Une information diffusée par le journal Bloomberg. Qui révèle, selon une source donc anonyme, que Emmanuel Macron songerait à une nouvelle dissolution, ce que l'Élysée a immédiatement a posté un démenti, ce qui est intéressant. Le sujet de la dissolution, quand on voit ce qu'il s'est passé récemment en France, à la fois la situation internationale, comme vous l'avez indiqué, on observe une montée dans les sondages, une hausse de la popularité avec la position d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même assez surprenant et ça peut être inquiétant sur une part d'électorat, mais on a eu aussi le sujet du Rassemblement national, qui coupe quand même une certaine opposition et peut créer même un ras-le-bol au sein d'un certain électorat. Est-ce que, même si Emmanuel Macron donc dément cette information, ce ne serait pas le moment idéal de pouvoir dissoudre à nouveau l'Assemblée à partir de l'automne? Alors, qu'il démente ne veut strictement rien dire, parce que je rappelle qu'il avait démenti avant le 9 juin 2024 toute dissolution. Donc, ces démentis ne valent rien. Quand il dément, il ment. Hein. C'est comme Véran. Quand Véran démentait, Véran mentait. Quand Macron dément, Macron ment. Donc, en réalité, les démentis n'ont pas de poids. Avec l'information de Bloomberg, que je juge assez crédible, elle est pas. Alors, il parle de l'automne ou bien de le faire en même temps que les municipales en 2026. La chose qui me gêne le plus, c'est qu'il reste maître des horloges. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on fera une dissolution, dans quelles circonstances, qu'il pourra en scénariser, la montée en puissance. Bon. Et ça me gêne beaucoup, alors que les oppositions parlementaires, normalement, on les carte en main. Puisqu'elles sont majoritaires et maintenant elles le sont depuis 2022, vous me direz, mais elles le sont maintenant très majoritairement, très fortement depuis la dissolution de 2024, elles peuvent à tout moment voter une motion de censure. Alors, il n'y aurait pas immédiatement de dissolution puisqu'il ne peut pas en faire légalement avant début juillet prochain, mais on pourrait quand même précipiter les choses. On pourrait au moins, par le vote rapide d'une motion de censure, quand ils seront rentrés de vacances, vous me direz, parce qu'aujourd'hui, les parlementaires sont encore en vacances, hein, ils sont très très souvent en vacances. Hein, j'ai fait le compte, c'est à peu près 4 à 5 mois par an de vacances parlementaires. Et ce n'est pas une blague. Hein. Quand ils seront rentrés de vacances, eh bien, ils devraient faire une motion de censure. Ce qui aurait l'immense avantage de réembourber Macron dans les problèmes internes. Il devrait retrouver un Premier ministre, refaire des consultations, reformer un gouvernement, retrouver des noms de ministres, etc. Ce qui peut l'occuper pendant des semaines, voire des mois. Hein. On a vu la difficulté qu'il a eue à chaque fois l'été dernier pour Barnier, puis fin 2024, début 2025 pour Bayrou. Ça peut l'occuper longtemps. Et plus il est occupé à ça, moins il nuit. Parce que moins il va aller faire le malin vis-à-vis de la guerre en Ukraine, moins il va aller parader partout, moins il va, et puis le gouvernement sera paralysé, ils pourront moins nuire et taper sur les Français. Voilà, donc moi, franchement, j'en veux énormément à ces fausses oppositions, que ce soit aujourd'hui le PS, le RN, vous l'avez cité, qui sont lamentables et qui laissent Macron dérouler son agenda comme il le veut, quand il le veut. On nous a annoncé aussi hier soir, c'est sorti je crois dans le Parisien, un pseudo-référendum qu'il pourrait faire à la fin de l'année. Il ne sait pas encore sur quoi, mais il sait qu'il veut faire un référendum. C'est un peu curieux comme manière de faire. Et c'est lui encore qui va choisir quand, le calendrier. Vous voyez, plus on le laisse mettre du calendrier, plus on le renforce. Et plus on renforce son système et donc son possible successeur. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, impardonnable de la part des oppositions qui vraiment sont aujourd'hui le porte-plat de M. Macron. Et c'est évident. Moi, je serais à leur place depuis le début. D'abord, j'aurais mis la destitution au centre du jeu. Ne sachant pas si elle pouvait vraiment être votée, parce que ça aurait probablement bloqué au Sénat, mais au moins il y aurait eu un débat dans l'hémicycle. Or, à l'automne dernier, le RN a bloqué l'arrivée du débat sur la destitution dans l'hémicycle. Et ensuite, j'aurais voté très régulièrement des motions de censure pour provoquer une crise institutionnelle et pour embourber Macron dans des problèmes internes qu'il déteste. Et ça, je crois que c'est ça aujourd'hui le vrai rôle d'une opposition. Il ne joue pas ce rôle parce qu'ils sont complices de ce système. Intéressant commentaire sur le fait que si Emmanuel Macron est occupé dans ses politiques internes pour pouvoir gérer une potentielle censure ou même avec une dissolution après de s'occuper sur un politique nationale, on a quand même un climat extrêmement grave en France. La situation économique est catastrophique et le gouvernement nous l'annonce clairement. Le budget de 2026 va demander un effort considérable. Nous devons aller chercher plusieurs dizaines de milliards de réduction de dépenses. Quel est votre
analyse de l'année à venir et surtout des conséquences de la situation économique qui est en grande accélération en termes de détérioration? Bah alors, vous savez, moi, c'est marrant parce que Internet a de la mémoire. Je suis retombé sur une vidéo enfin, on me l'a renvoyée, hein, à vrai dire, parce que je vais rarement je ne retourne pas dans les archives de mes vidéos sur ma chaîne, parce qu'il y en a beaucoup. Mais en 2020, j'avais fait une vidéo au moment où ils annonçaient tous les plans Covid, les centaines de milliards. J'avais dit, ils utiliseront ce prétexte, retenez-le bien, à un moment, quand on sera sorti de tout ça, pour vous dire, maintenant, c'est vous qui allez payer la dette. Et là, ils mettront en place l'hyper-austérité. Et ils vous accableront de taxes, d'impôts, de destruction du service public, de la santé, etc. On y est, c'est leur dette, ça n'est pas notre dette, c'est leur dette. Personne ne les obligeait à mettre 400 milliards dans le Covid pour rien et de manière même criminelle. Personne ne les obligeait à faire un chèque de 115 milliards pour l'énergie alors qu'il fallait quitter le marché européen de l'électricité. Personne ne les oblige chaque année à jeter de l'argent par les fenêtres dans le budget de l'Union européenne, à jeter de l'argent vers l'Ukraine, etc. Bref, à enrichir une oligarchie prédatrice. Parce que c'est derrière tout cela, Big Pharma, la corruption, la guerre, l'Union européenne, les organisations mondialistes comme l'OMS, qu'il aurait fallu quitter depuis bien longtemps, c'est leur dette. Voilà, c'est la première chose à dire. C'est eux qui sont responsables par leur système de cette inflation de la dette qui est tout à fait incroyable. Deuxièmement, vous voulez des économies, moi je vous en trouve immédiatement. Alors, quittons l'Union européenne. Voilà. On arrêtera de contribuer au budget de l'Union européenne. Vous savez que l'an prochain, il est prévu que la contribution française augmente de 7 milliards. C'est-à-dire qu'on va passer de 23 à 30 milliards par an. Et en 2027, elle augmentera encore de 2 milliards. Et ça, chaque année ensuite. Donc, vous imaginez, le différentiel, il va passer à plus de 20 milliards par an entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. C'est déjà la moitié de ce que Bayrou réclame aux Français. On arrête de financer l'Ukraine. On gagnera des milliards par an. Et on se met raisonnablement comme pays libre du côté des négociations de paix. On supprime toute cette infrastructure-là, des conseils régionaux et de tout ce qui gravite autour, des intercommunalités et tout ce qui gravite autour. Ces milliers d'élus payés qui ne servent à rien, toutes ces compétences, ce sont des compétences de bureau, gérer les peintures des lycées, etc. Tout ça, on peut les réattribuer au département ou à l'État ou ailleurs ou aux communes et on pourra faire des économies monstrueuses. Nous arrêtons de financer toutes ces agences de l'État qui sont aujourd'hui des fromages pour les copains. L'ADEME qui coûte 4 milliards d'euros par an, qui nous a fait un joli dessin l'autre jour pour nous expliquer qu'on pouvait porter un jean pendant 15 à 20 fois avant de le mettre à la machine à laver, qu'on pouvait mettre une tenue de sport 3 à 4 fois avant de la mettre à la machine à laver. C'est à ça que sert l'ADEME. Elle coûte 4 milliards par an, en plus de financer des choses qui sont très problématiques, enfin toute la politique de propagande pour les éoliennes, des choses comme ça. Donc il faut, ça on peut supprimer. L'ARCOM, enfin, il y en a des dizaines, des centaines. Il y a vraiment énormément, et là généralement ça sert à recaser les copains. Le Conseil économique et social régional, le Conseil économique et social national, ça fait très longtemps que je demande sa suppression. On peut même imaginer qu'il n'y ait qu'une seule chambre en France, une seule chambre, un pays monocaméral. On peut supprimer le Sénat avec des gens qui sont moins nombreux, beaucoup moins d'élus, beaucoup moins de privilèges. Des économies, une thérapie de choc, moi je peux vous l'écrire, je peux vous la faire en moins d'un mois et vous économiser des dizaines de milliards d'euros dans l'intérêt du pays. Voilà. Et puis à côté de ça, vous relancez la croissance parce que vous récupérez une souveraineté industrielle, une monnaie nationale, vous reprenez votre commerce en main, vous réinsufflez une politique agricole, vous arrêtez avec les dingueries du Mercosur, etc. Bref, vous refaites de la France un pays de production, de création, de richesse, et vous êtes un pays qui crée de la richesse. Vous faites des droits de douane, ça vous fait un peu d'argent, ça vous fait de la rentrée sur la concurrence déloyale de la rentrée fiscale. Vous pouvez en contrepartie baisser massivement les impôts sur les classes moyennes et sur les créateurs. Et vous faites de la France un pays attractif, vivable. Voilà. Moi, c'est vraiment le plan, et c'est aux Patriotes le plan que nous avons en tête. Et il suppose d'être un pays souverain. Alors ça, c'est la condition, c'est vrai. Il suppose d'être un pays souverain. On n'a jamais pu pays s'en sortir sans avoir la capacité de battre monnaie soi-même et de gérer ses frontières économiques ou migratoires et son commerce. Ça, c'est vrai. Donc, il faut quitter l'Union européenne et toutes les structures mondialistes.